Père Céleste, Papa du ciel, nous sommes reconnaissants d'être devant toi ce matin pour recevoir ton esprit, chacun d'entre nous, pour qu'on puisse entendre tes paroles d'amour que tu veux nous donner, d'amour, d'agapé, un amour inconditionnel. Tu regardes juste au cœur des gens, Seigneur, et c'est ça qui est merveilleux. Je te demande d'aider mon frère ce matin, de lui donner une double part de ton esprit, un esprit vivifiant, Amen. Jésus-Christ dans son Amen. cœur, Amen. et qu'on puisse sentir les paroles, Seigneur, que Guy soit complètement effacé par ta lumière, et qu'il puisse se laisser diriger par toi. Et toutes les paroles qui vont sortir de sa bouche, c'est toi qui vas parler. Et que nous puissions être tombés dans la bonne terre, une terre qui est toute prête pour recevoir les semences, Seigneur, et qu'elle porte beaucoup de fruits dans notre vie, pour les autres et pour ta gloire seulement. Dans le nom de ton Fils qui vit au siècle des siècles que nous t'en prions. Amen. 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 Dieu te fortifie. Eh bien, bonjour à chacun de vous. Et, content d'être avec vous et partager avec vous la parole de Dieu. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Amen. Hier et aujourd'hui, on a vu hier, puis dans les jours qui m'ont précédé, tous les enseignements que Dieu nous a accordés, les vérités merveilleuses sur les prophéties. Puis ces prophéties-là, c'était des prophéties d'hier. Et quelles sont celles d'aujourd'hui? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a eu un commencement. On voit que c'est Dieu qui a créé. Mais ici, c'est qui Dieu? Ici, quand on parle de Dieu, on parle de Dieu, le Père. Donc, c'est Dieu, le Père, qui a créé toutes choses, les cieux et la terre. Avec son Fils, par Jésus. Mais ici, à quel endroit peut-on voir Jésus? Est-ce que Jésus est Dieu? Non, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais Jésus, oui, où est-ce qu'on le voit, Jésus, là-dedans? Au commencement, oui, au commencement. Alors, quand on lit les autres versets qui suivent de la création, la parole de Dieu dit, et il créa on va dire la terre, la mer, et il en fut ainsi. Et Dieu dit. Quand Dieu dit, il parle. Donc, on entend la parole de Dieu le Père. Mais quand il dit, il parle. Et cette parole, c'est la voix de Dieu. Mais cette parole est vie. Et c'est Christ. On a appris et on connaît que cette parole est Christ, mais aussi que Dieu parle. Donc, Dieu a parlé à Christ, puis Christ a fait toutes choses par Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire que c'est Christ, oui, qui a créé toutes choses au commencement, les cieux et la terre. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. De quel luminaire parle-t-on ici? Le soleil. Le soleil, c'est un des deux grands luminaires. Mais quel est le deuxième dans ce cas-là? La lune. Est-ce qu'on regarde la lune, puis est-ce qu'elle est un luminaire? Non. Regardez la lune.
Est-ce que c'est un luminaire aujourd'hui? Est-ce que vous regardez le soleil? Oui. Est-ce que le soleil est un luminaire? Oui. Pourquoi? Parce qu'il dégage une chaleur. Alors, cette lune, pourquoi aujourd'hui elle n'est plus un luminaire? Pourquoi elle ne dégage plus une lumière? Parce qu'ici, il dit que c'est un luminaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. On connaît tous l'histoire de Noé. Et puis, on sait que de Adam jusqu'à Noé, il y a eu des fils et des filles. Il y a eu des enfants qui ont eu des fils et des filles. Et puis, toute cette population-là couvrait la terre au temps de Noé. Puis, quand Noé a reçu l'ordre de construire un arche, ben, il a construit un arche. Ça a pris combien de temps? 120 ans. Donc, pendant 120 ans, c'était comme pour eux, ceux qui regardaient Noé, un message. Bien, j'ai fini, là. La porte est encore ouverte, hein? Puis les animaux ont commencé à entrer. Hein, après là. Puis la porte s'est fermée. On les entend crier puis se moquer de Noé pendant qu'il construit son arche. On les entend aussi insulter Noé. Quand même lorsque la porte s'est fermée, les gens criaient puis disaient « Ah! C'est ce qu'elle est ta pluie! » Il n'y a jamais plu. Parce que dans le temps-là, il n'y avait jamais mouillé. C'était une rosée qui était à chaque jour. C'était une rosée. On n'avait jamais vu la pluie. Alors, quand que Noé a demandé, il a dit qu'il allait avoir un déluge, ben, hey, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Ils n'ont pas cru, puis ils se sont moqués de lui. Mais lui, il a continué à faire son arche. Puis quand il est entré dans l'arche, puis, hey, combien de signes Dieu a pu donner à ces gens? 2 par 2, les animaux sont entrés. Puis ça, c'est hier. Aujourd'hui, Dieu, il dit, prépare-toi. Vous avez vu hier les messages qu'on a reçus, puis il nous a appelés à entrer par la foi dans cette arche que Dieu veut que nous puissions entrer. Ici, on voit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Vous vous souvenez d'avoir vu cette prophétie qu'on vous a enseignée? Un temps, des temps, la moitié d'un temps, les 1260 jours. Et qu'est-ce que ça comportait? Mais je vais m'arrêter juste sur un petit texte. Il dit, il espérera changer les temps et la loi. Il espérera changer les temps et la loi. Quand on parle de temps, on parle de jours, de semaines, d'années. Quel temps? Et la loi. Quelle loi? Mais c'est la loi de Dieu. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe aux justes aujourd'hui. On sait aussi que dans cette
prophétie que Dieu nous a donnée, avant que nous puissions connaître qu'est-ce qui est arrivé, on sait que la petite pierre va se tomber sur cette grande statue qu'on a étudiée tout au cours de la semaine. Alors, le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Qui est-ce que donc cette pierre qui vient frapper cette statue? Jésus-Christ. C'est Jésus, oui. À quel moment, quand toute chose va être finie, Dieu nous appelle à rentrer dans son arche, dans l'arche spirituelle. Parce qu'avant que Jésus revienne et qu'il frappe cette statue, ben, Dieu, il veut qu'on puisse entrer. Comment on peut entrer? Par la foi. Hein, j'ai entendu, mais c'est par la foi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Avez-vous déjà vu cette enseigne quelque part? Lorsqu'on va dans un carrefour, à l'épicerie, à la pharmacie, oh, on voit ça, c'est une semaine, la semaine de travail de l'homme. On voit ça du lundi au dimanche. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous voyez? Quel est le jour du Seigneur? Hein? Est-ce que c'est dimanche ou est-ce que c'est samedi? Il espérera changer les temps et la loi. Les temps. Ça, c'est les temps que nous connaissons. Hey, on est tellement habitués de voir ça. C'est normal. Ça a toujours été comme ça. Pourquoi que ce serait différent? Oh, puis oui, quand le bête qu'on a vu dressera son image, ben, la majorité vont dire, ben oui, c'est normal. On le sait bien que dimanche, c'est le 7e jour. Mais est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est une vérité? Non, c'est un mensonge. Il espéra changer les temps et la loi. Comment ça que aujourd'hui, si on voit ces choses, donc c'est parce que ça s'est passé avant, hier. Donc, ces décisions-là qui ont été décidées par l'homme ont fait en sorte qu'on va faire nos heures comme ça. Puis il n'y a pas grand place, que ce soit à l'épicerie, à la pharmacie, quel que soit l'endroit où vous allez aller, bien c'est ça que vous allez voir. Qu'est-ce que ça enseigne aux gens? Une fausseté. Alors, nous qui connaissons cette vérité, devrons-nous nous taire ou dire, bah, OK, on va l'accepter. Moi, de toute façon, tout le monde le fait, fais-le donc. Avez-vous déjà entendu les messages qui disent qu'on peut porter une marque sur notre front ou sur notre main? Alors, si on décide de dire « Ah oui, je vais le faire », bien, tu vas le faire. Est-ce là aussi l'attitude qu'il va falloir prendre?
Parce que quand on va défendre la foi que nous avons par rapport au sabbat, bien, c'est vrai, comme on a entendu, il y en a qui vont dire « C'est à cause de toi! C'est à cause de toi! C'est à cause de toi que tout ça arrive, ça! » C'est cataclysme, puis c'est malheur. Et malheur qu'on a entendu. Troisième, malheur s'en vient. Tout se concorde l'un et l'autre. Veillez donc, mes frères, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Hein? Tu viens de le dire toi-même, tu ne sais même pas quand elle arrive. C'est bien drôle, tu sais. C'est vrai? C'est vrai, je ne sais pas. Oh, j'ai-tu accroché? OK. Ah oui, c'est vrai, je ne sais pas. Ça veut dire que parce que je ne sais pas, Dieu ne m'a pas averti. Dieu ne m'a pas le montré. Donc, quand vous verrez ces choses arriver, parce que c'est des choses qui s'en viennent. Lorsque... Oui? OK. Ah, il me semblait tout. Alors, quand que vous verrez ces choses, bien, vous ne pourrez pas dire « Hey, je ne savais pas moi ça. » Ou encore, ceux qui vous entourent vont vous dire « Hey, toi, tu savais ça, puis tu ne me l'as pas dit. » Vous voyez, l'important, c'est celui qui veut l'entendre, puis celui qui dit « Oh, pas de suite. Demain. Pas aujourd'hui. Il y a encore bien moins hier. Es-tu fou, lui, il écrire ça? » Veillez. Veillez. Parce que ces choses vont arriver. Jésus dit, vous avez entendu dire que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Quand les disciples ont été enseignés puis qui ont suivi Jésus pendant 3 ans et demi, puis qu'ils l'ont vu crucifié sur la croix, puis qu'ils ont vu qu'il est ressuscité. Là, ils sont en train de le regarder monter au ciel. Wow! Ils ont tous vu ça, eux autres, là. Il dit, je m'en vais, mais je reviens. Wow! T'as qui, ça, cette promesse-là? T'as nous! Je m'en vais. C'était hier, ça, qui s'est en allé. Mais je reviens bientôt. Je reviens vers vous. Vous qui m'aimez. C'est qui ça, vous? Ça ne peut pas être autrement que vous. Hein? Nous. C'est nous, c'est vous, c'est toi. C'est toi. C'est moi. C'est elle. C'est lui. Oh, c'est tous des pronoms, hein? Mais c'est ça, c'est vous. Mais c'est ça. C'est une réalité. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. On parle du livre de l'Apocalypse. Donc, Dieu nous a montré tellement de vérités au cours de cette semaine, de ces jours qu'on a appris par rapport aux prophéties, qu'on ne peut pas dire « Hey, je vais le garder rien que pour moi ». Si tu fais ça, tu scelles les paroles de cette prophétie. Ne les scelle pas.
puissiez-vous apporter ces messages que vous avez reçus, puis qui sont vrais, puis que c'est tellement proche que quand ces choses vont arriver, ben on va dire, « Hey, j'ai entendu ça, puis la loi du dimanche, elle vient d'être apposée. » Puis on dit, « Si tu ne l'observes pas, là, tu ne pourras pas ni acheter ni vendre. Tu ne pourras pas manger. Puis si tu es contre ça, tu ne pourras pas acheter ni vendre. Puis on va te poursuivre. Puis même, on va t'accuser. » Fait qu'ici, c'est des choses qui ne sont pas arrivées, c'est vrai. Mais quand vous verrez ces choses, levez vos yeux, car le temps va être presque fini. Jésus revient. Je m'en vais, je reviens. Jésus revient bientôt. Ça n'a pas été long, mais c'est tout ça, mes frères. Et puis, mais c'est ça que Dieu veut que vous puissiez voir puis entendre. Puis ce que vous avez entendu, une expression, il dit, c'est peut-être comme une tonne de briques. Mais sachez, retournez, puis lorsque vous allez voir dans notre site Internet, vous allez pouvoir retourner puis voir tranquillement, puis assimiler tranquillement ce que vous avez vu. Puis quand vous verrez ces choses, vous pourrez vous dire, en plus, vous ne pourrez pas sceller ces choses. Vous allez, Dieu, par son amour et par l'Esprit de Dieu et par l'Esprit de son Fils, va vous enseigner toutes choses. C'est là ma prière pour chacun de vous, mes frères. Que Dieu vous garde. Amen. Amen, amen. Merci, mon frère. Amen. On va prier. Oui. Mais j'ai dans mon cœur ce que tu dis, c'est vrai. Que Dieu ne veut pas qu'on scelle ses paroles. C'est-à-dire qu'on devrait. On est à l'école des prophètes, Ouais. et à notre tour de devenir des prophètes. Mais peut-être on se sent incapable, indigne, qu'on n'est pas capable d'ouvrir la bouche et de le dire. Mais il y a 3 choses importantes qu'il faut faire, que Dieu veut mettre dans notre cœur quand on va parler aux gens. L'amour, puis la joie. Puis la dernière chose, c'est qu'il va nous donner la paix de le faire. Mm-hmm. Puis le monde ne peut pas nous donner la paix, mais lui, il peut nous la donner. Est-ce que tu veux qu'on prie pour Oui. l'amour, la paix, la joie? Ben oui. Puis que Dieu mette ça dans notre cœur, puis qu'on puisse être des instruments pour lui, pour sa gloire. Puis qu'on n'ait aucun doute qu'il va nous utiliser pour sa gloire. Amen. Amen. On va prier. Oui. Veux-tu que je te laisse prier? Oui, OK. OK. Gloire, louange à toi, ô Dieu tendre Père. Gloire, louange à toi, ô Dieu créateur. Merci de ton amour. Et lorsque nous regardons nous-mêmes, nous pouvons se tourner vers toi, car que tu nous as créés, chacun de nous. Tu nous connais par nos noms et tu nous as choisis. Merci de cet amour, ô Dieu. Merci pour ton Fils bien-aimé. Amen. Gloire et louange à toi, ô Jésus. Merci d'intercéder pour nous. Et lorsque tu quitteras ce lieu, ce serait pour venir nous chercher. Oui, que ce jour vienne. Daigne nous former, nous instruire par ta parole et par ta vérité. Au nom et par le mérite de Jésus. Amen. Amen. Et mon Dieu, remplis de ta paix, de ton amour et de ta joie chacun de nous ici pour qu'on devienne véritable lumière pour ta gloire. Au nom et par les mérites de Jésus. Amen. 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 Amen.